Et bonjour les signes d'eau, le cancer, le scorpion et le poisson, en ascendant et en signe principal. On va travailler pour ce mois de mars sur les probabilités, sur les prévisions sentimentales, relationnelles et amoureuses. J'espère que ce nouveau programme vous plaira. Laissez-moi donc un petit commentaire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on démarre tout de suite ensemble pour ces trois signes d'eau sur les prévisions du mois de mars. Alors, pour nos signes d'eau ce mois de mars, nous voyons que vous arrivez d'une situation un petit peu difficile, hein. Vous avez fait votre chemin de croix, vous avez galéré, vous avez ramé, je dirais même, vous avez été déçu, vous avez été en colère, vous avez été frustré. Ben dites-moi, heureusement que c'est les signes d'eau, c'est l'émotionnel, hein. On voit que au niveau des émotions, ça a été un petit peu ravageur pour vous, signes d'eau. On voit aussi probablement une décision d'éloignement, de séparation, de break ou de rupture pour vous. Que va-t-il se passer sur ce mois de mars? Quoi qu'il en soit, pour le mois de mars, on attaque avec le bouquet. Une offre, une proposition, quelque chose de surprenant, d'agréable, de beau, de satisfaisant. Alors, on voit bien que cette offre, elle concerne une relation du passé. Quand bien même vous auriez eu des difficultés précédemment, on voit bien que là, ça revient sur le tapis pour ce mois de mars, hein. On voit bien aussi qu'il est même question d'un déplacement, d'une visite ou de quelque chose d'agréable. On prend avec le bateau l'arbre, donc le passé, et on voyage avec. Ok, très bien, mais où est-ce qu'on va dans cette situation? Eh bien, apparemment, il s'agirait d'une reconnexion, quelque chose qui se remet au goût du jour, quelque chose qui redémarre un petit peu, mais quand même sous un signe un petit peu de ruse et de manipulation. Les discussions, dans tous les cas qui concernent cette ruse et cette manipulation, vont être stoppées. Elles vont être stoppées, très bien, que ce soit vous qui décidiez de mettre un holà parce que vous voyez qu'on vous prend un petit peu pour une tanche, ou alors que ce soit l'autre qui vous dise: «Ah non, 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 on a pris cette décision de break, de séparation, et cetera. Entre nous, ça n'allait pas, on ne va pas remettre le couvert». OK, mais vous aurez une reconnexion, un changement, une modification qui va arriver et vous allez discuter, vous allez avoir des conversations, des SMS, des mails, des coups de téléphone qui concernent cette situation et ce changement. Dans tous les cas, il y a là une notion de distance et une notion d'autorité. Qui a l'autorité? Est-ce vous? Est-ce l'autre? Dans tous les cas, la coupe de ce tirage nous donnait le lys et le soleil, c'est-à-dire une officialisation qui vient amener un éclaircissement sur la situation, qui vient nous apporter de la lumière, mais aussi une grande joie. Écoutez, ici, nous voyons, pour ma part, une différence entre avant et après. Un petit peu comme si vous aviez mis la crème magique. Sauf que les paramètres changent et les paramètres sont concernés par l'amour, évidemment. Donc cet amour, il va changer, il va se modifier, il va se transformer. Nous allons pouvoir accéder à un niveau autre, un niveau différent d'une relation, mais ça va vous convenir. Est-ce que vous allez dire: «Ça me convient parce que, il vaut mieux ça que rien», ou alors ça vous convient réellement parce que, beh, vous n'êtes plus dans ce sentiment, dans cet amour, dans cet affect? Ou alors peut-être que vous allez changer une relation qui était un petit peu conflictuelle et en garder que les bons côtés. Toujours est-il que ça vous arrange et c'est bien ça le principal. Ici, nous allons donc voir les 2 cartes qui concernent les cancers, plus précisément. Ici, nous avons l'ermite et le soleil. Alors, de quoi nous parle l'ermite? L'ermite nous parle d'une décision de prendre son temps, de réfléchir à une situation, de chercher un petit peu les paramètres, de se mettre en retrait, de réfléchir avec sagesse. Et ici encore, comme dans la coupe,
le soleil réapparaît. On voit bien qu'il s'agit, pardon, c'est pas le soleil, c'est le monde. Mais avec ce soleil au milieu, il me fait penser à la coupe. On voit bien que là, il s'agit vraiment de quelque chose de magnifique, d'extrêmement porteur, qui vous dit clairement, il faut que tu ailles chercher cet amour que tu as profondément en toi et que tu l'offres peut-être à quelqu'un d'autre ou que tu l'offres à cette personne, mais d'une manière différente. Quelque chose, de toute façon, qui se réalise pour vous. Un succès, un bonheur, un amour, peu importe. Vous allez faire la fête parce que même s'il y a modification de la relation, changement dans cette relation, cela va être tout bonus pour vous, Cancer. Pour vous, Scorpion, que va-t-il se passer? Quelle est l'énergie avec laquelle vous allez devoir travailler? Eh bien, écoutez-moi, vous avez le diable et le 7 de coupe. Le diable, c'est très beau en amour parce que ça nous parle de force, de tentation, de passion, de quelque chose de très sanguin. Par rapport à votre caractère Scorpion, je dirais que ça, vous savez faire, effectivement. C'est une tentation, ça peut devenir un asservissement, évidemment. Donc, il faut faire attention que cette passion ne soit pas mal orientée. Mais dans tous les cas, vous avez un côté charnel, charme, quelque chose qui vous porte et qui visiblement fait de l'effet à cet autre. Et avec notre 7 de coupe, on peut voir ici qu'il y a quand même une certaine confusion parce que visiblement, vous aurez certainement beaucoup d'offres, de propositions, d'opportunités qui vont se présenter. Et dans tous les cas, avec le diable, on vous dit que peut-être il ne faut pas céder à la tentation de façon très instinctive et animale, mais plutôt réfléchir à ces propositions et peut-être faire appel à votre logique, Scorpion, et à votre instinct de sécurité, de raisonnable, de je vais voir si c'est vraiment porteur. Voilà, Scorpion, ce petit opus pour vous et ce petit conseil du mois de mars. Poisson, quel est le conseil pour vous avec notre tarot d'or pour ce mois de mars? Eh bien, pour vous, nous avons 6 de denier et dame de coupe. Le 6 de denier nous parle de quoi? Il nous parle probablement d'un cadeau qui peut se présenter sous diverses formes, un présent, quelque chose qui vous fait plaisir, une surprise. Et là encore, on retrouve le bouquet de notre petit Lenormand. Vous allez apprécier la valeur de ce cadeau et peut-être que c'est un petit souvenir d'un temps passé, quelque chose qui est donné sans attente de compensation. Mais dans tous les cas, quelque chose qui vous fait plaisir et qui vous réjouit, Poisson. Avec la dame de coupe, on peut voir que tout à fait pour le poisson, c'est une bienfaitrice, c'est une femme maternelle, aimante, femme ou homme, attention, c'est la sensibilité, la perspicacité. C'est le symbole qui vous prédit un temps de bien-être, d'affection, un temps où votre amour sera rempli, où vous serez particulièrement satisfaite, heureuse et portée par de bons sentiments qui viennent des autres, qui viennent de votre intérieur. Et certainement, il faudra que vous regardiez bien et que vous vous rappeliez de vos rêves qui peuvent vous délivrer des messages extrêmement importants pour ce mois de mars. Dans tous les cas, mes signes d'eau, vous êtes particulièrement gâtés entre le monde pour l'ami Cancer, entre le diable pour l'ami Scorpion, entre notre dame de coupe pour les amis Poissons. Je vous souhaite un mois de mars heureux et excellent en amour. Je vous rappelle que si ce tirage vous plaît, s'il vous convient, s'il vous porte, s'il vous inspire, que vous pouvez me laisser bien évidemment un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner et surtout laissez-moi vos commentaires que j'adore lire. Et voilà, à bientôt. Alors mes amis, n'oubliez pas que vous pouvez encore et toujours vous inscrire sous la vidéo un cadeau pour mes abonnés pour participer au tirage au sort. Je choisis
2 fois par mois, 5 personnes et à ces 5 personnes, je vais répondre à une question et donc n'oubliez pas, ce système est valable encore un bon moment. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, je rentrerai votre nom dans la boîte et vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort. C'est évidemment entièrement gratuit, il n'y a pas derrière de promotion ou de tentation pour passer à autre chose, pas du tout. C'est un cadeau tout à fait amical et pour vous montrer comment je travaille. Donc si vous avez une question importante à laquelle vous n'avez pas de réponse, si vous avez des doutes, si vous avez des préoccupations, inscrivez-vous vite sous la vidéo, un cadeau pour mes abonnés. Dites-moi simplement, je souhaite participer et j'entre votre nom à l'intérieur de la boîte. Le tirage au sort pour le 3e tirage au sort va bientôt avoir lieu. Dépêchez-vous.